Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour les scorpions, donc nous allons faire vos énergies pour le mois d'octobre 2019. Alors, dans un premier temps, comme vous pouvez voir, je vous ai fait une guidance sur le domaine général. On va voir les différents messages que l'on a. Ensuite, dans un deuxième temps, dans cette même vidéo, je vous ai préparé une guidance sentimentale. Ok ? Juste pour rappel, ceci est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas ou un peu moins, bah, vous les laissez de côté, hein, c'est pas grave. Sinon, vous pouvez toujours compléter, comme je le dis toujours, avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, et puis sinon, s'il y a toujours rien qui vous parle, eh bien écoutez, ce sera pour le mois prochain. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Donc je vous ai tiré dans un premier temps 3 cartes de l'oracle de l'énergie pour vos énergies principales et celles avec lesquelles vous allez aborder en fait ce mois d'octobre. Ok, après on ira détailler un peu plus. Bon, vous m'excuserez, c'est un peu le bazar sur ma table. Il y a des cartes un petit peu dans tous les sens. Je vous les montrerai de toute façon à l'écran hein, à chaque fois. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc ici, nous avons avec les cartes de l'oracle de l'énergie, nous avons d'abord en première carte le jardin et portail qui est à l'endroit. Ensuite, nous avons la carte de la stratégie à l'endroit toujours et nous avons la carte de l'anxiété, voilà, qui est à l'envers. Alors, chers amis scorpions, donc vous êtes, c'est vous, là, ça vous représente, hein, cette jeune femme qui est ici dans son beau jardin. Donc ça représente tout ce qui est abondance, bien-être, on se sent bien, on manque de rien, etc. C'est le côté un petit peu sécurité. Voilà. Par contre, on voit qu'ici, vous avez un portail qui est verrouillé, qui est fermé. Et c'est vous qui tenez la clé. Ce que cette carte vous indique, c'est que sur ce mois d'octobre, vous allez vous sentir effectivement bien. Vous avez, on va dire, atteint une certaine stabilité, un certain confort. Mais on vous dit que vous pourriez encore avoir davantage. Seulement, il y a cette peur de l'inconnu qui vous retient. Hein, parce que vous seul détenez la clé de ce portail qui est verrouillé ici. Et peut-être que vous avez tendance à vous limiter un petit peu vous-même par rapport à ce que vous pourriez obtenir encore davantage. Mais il y a cette peur de l'inconnu qui vous retient et qui vous empêche d'aller voir au-delà de ce portail. Alors, peut-être que c'est justement cette peur qui est là, qui est représentée par la carte de l'anxiété. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez traversé, en tout cas ces derniers mois, une période difficile qui vous a généré en tout cas beaucoup de stress, une situation stressante qui vous a empêché, qui vous a limité vous-même. Ici, justement, avec cette carte de l'anxiété à l'envers, on vous dit que ça y est, c'est terminé. Vous allez maintenant, sur ce mois d'octobre, apprendre à maîtriser davantage vos angoisses, vos peurs, tout ce qui vous restreint en fait, hein, pour aller de l'avant et pour obtenir encore plus que ce que vous n'avez déjà. Ici, avec la carte de la stratégie à l'endroit, on vous demande, on vous donne en fait le conseil de d'écrire, de coucher en fait sur le papier, si vous avez un plan, si vous avez un projet en particulier, de bien tout définir, d'accord, pour vous permettre d'obtenir, en fait, ou d'atteindre plutôt, pardon, vos objectifs. Il va être nécessaire, en fait, pour vous de bien tout organiser, d'adopter, en fait, une stratégie. Donc ça, c'est d'un point de vue général, hein. Ça peut vous parler aussi bien sur le sentimental que sur le professionnel. C'est vraiment les énergies avec lesquelles vous allez démarrer ce mois d'octobre. Alors, on va mettre ces cartes de côté. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hein. Je pense que c'est pas le cœur, enfin en tout cas du tirage. Ça donne une tendance, mais c'est tout. Alors, ensuite, ici, je vous montre le premier message que l'on a eu. Donc, j'ai tiré avec l'oracle G. Ok, alors je vais essayer de les mettre sans que ce soit trop le bazar. Avec l'oracle G et l'oracle Ita.
Et alors, comment je vais faire ça? Je vais faire ça plutôt comme ça, je vais les laisser là. Et je vais vous les montrer au fur et à mesure, sinon ça va pas être pratique, désolée, excusez-moi. Et pour ce... Voilà. Alors, ici, on nous parle clairement du sentimental, les amis scorpions. Nous sommes sur une relation. Pour moi, une relation amoureuse, hein, n'est-ce pas, qui était en pleine construction, hein, avec la pyramide. On était en pleine construction et on a atteint, en fait, avec le désert, un point dans la relation où ça n'avançait plus. Peut-être que vous aviez du mal à concrétiser un engagement, par exemple, avec une personne. Pour moi, en tout cas, vous vous sentez dernièrement coincé dans votre relation amoureuse. Vous avez cette impression que ça n'avance pas. En tout cas, pour vous, les choses ne vont pas assez vite. C'est votre ressenti, d'accord? Pour moi, on est sur une relation où nous avons quand même des sentiments profonds. J'ai 2 cartes d'amour qui sont ici. On voit qu'il y a une volonté effectivement de construire, mais il y a quelque chose qui bloque et qui ralentit en tout cas cette construction. Pour moi, il y a une nécessité ici dans cette relation, en tout cas de remettre les choses au clair. J'ai l'impression qu'il va y avoir sur ce mois d'octobre peut-être des conflits, même peut-être que vous allez, comment vous dire, parce que là on a la carte du volcan, hein, qui nous montre évidemment une éruption volcanique, hein, donc vous voyez c'est très symbolique, c'est le fait, hein, d'exploser, peut-être de sortir sa colère, de sortir ses rancœurs parce qu'on s'impatiente, ça va pas assez vite, peut-être que l'autre est moins engagé, moins investi que vous dans la relation. Mais j'ai la sensation que c'est plus des éléments, si vous voulez, extérieurs à votre relation qui fait que ces derniers temps, ça n'a pas avancé, en tout cas pas autant que vous l'auriez souhaité. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai quand même 2 cartes qui me parlent de sentiments ici. On a quand même 2 cartes de sentiments. Donc pour moi, ce sont des éléments extérieurs. Vous allez effectivement peut-être taper du poing sur la table. Ça va peut-être chauffer très dur sur ce mois d'octobre, entre vous, hein, avec votre partenaire, mais j'ai l'impression que ça va permettre de remettre un petit peu les choses à plat. Et à la suite, en fait, de cette colère, hein, de cette prise de tête que vous allez rencontrer, je vois un déplacement ici, avec la carte du rail. Donc, la question c'est, peut-être que votre relation n'avance pas, je vérifie que vous voyez bien. Peut-être que votre relation n'avance pas parce que justement il y a une distance géographique et que vous aviez en tête peut-être de vous rapprocher l'un et l'autre. Hein, et puis ça tarde, ça vient pas. Alors il y a peut-être des contraintes effectivement professionnelles aussi derrière qui font que vous pouvez pas tout de suite emménager ensemble, enfin en tout cas changer de région, etc. En tout cas, j'ai quand même cette notion de distance qui est là. Donc pour moi, il y a une remise à plat, une bonne colère, on se déplace, on se voit et il y a quelque chose quand même qui s'apaise. On reste sur une note, en tout cas on termine sur une note, c'est la note de l'amour, donc pour moi ça symbolise en même temps le fait de se retrouver, donc d'une manière concrète, hein, le fait de se voir, d'accord, mais aussi de s'apercevoir que finalement la relation, en tout cas, elle est sincère, les sentiments sont partagés pour moi, malgré le fait que il y a eu peut-être une période où voilà, il se passait peut-être pas grand-chose, ça bloquait, etc. En tout cas, le fait de vous déplacer va vous apercevoir que vous tenez l'un à l'autre. D'accord? Et bon, voilà, pour moi, il y a beaucoup d'amour. Alors, est-ce que du coup, d'avoir piqué cette colère, ça va vous permettre aussi peut-être de là, d'arriver à cette construction que vous souhaitez, peut-être pour justement réduire la distance qu'il y a. Là, je suis plus sur une distance géographique, hein, mais ça peut être une distance morale, mais je la ressens plus géographique, hein, avec le chemin de fer, c'est vraiment le voyage, le déplacement. Donc, peut-être que justement, cette bonne mise au point va vous permettre en tout cas de repartir sur un bon pied et de mettre des projets en route, hein, pour pouvoir vous rapprocher.
Voilà, donc ça c'était le premier tas. Ensuite, j'ai un deuxième message ici. Donc je vais vous les montrer, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues et les cartes qui ont recouvert en fait ce deuxième tas. Alors nous avons avec l'oracle G la carte de l'escargot, la carte de l'étranger, des vacances, du repos, de la sérénité et la carte du projet. Carte du projet, mais aussi carte qui symbolise la naissance, la grossesse. Pour moi, on est plus sur une naissance et une grossesse. Je vous explique pourquoi. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les femmes scorpionnes, hein, évidemment. Mais j'ai la carte du raisin, j'ai la carte de l'hôpital et j'ai la carte des gélules. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines scorpionnes qui, soit qui vont apprendre leur grossesse, d'accord, et il va être nécessaire de ralentir un petit peu la cadence. On va vous demander en tout cas de prendre soin de vous davantage. Bon, ça c'est normal quand on est, quand on est enceinte, mais j'ai l'impression peut-être pour d'autres qu'il sera imposé peut-être un congé maternité prématuré. D'accord? Parce qu'on voit une surveillance médicale. Alors, je ne vais pas m'approfondir sur le côté médical, surtout qu'il n'y a absolument rien de grave, hein, mais on voit un petit suivi médical et il est conseillé effectivement de vous reposer, de prendre soin de vous. Et pour moi, on est clairement sur peut-être une surveillance et un arrêt anticipé, hein, par rapport à cette grossesse. Ensuite, ce que je peux voir dans un deuxième temps, ça me parle aussi d'une autre situation, donc je vous la donne, hein, puisque j'ai toujours, enfin, quand j'ai plusieurs messages, je les donne. Pour moi, il est peut-être question d'une difficulté aussi pour certaines scorpionnes à tomber enceintes. Hein. On voit que il y aurait peut-être un besoin justement d'aller consulter, mais là pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, d'aller consulter. On vous dit qu'il y a peut-être juste un tout petit dérèglement hormonal qui fait que cette grossesse tarde à venir. D'accord, mais nous avons bien la fertilité qui est ici, hein, symbolisée par les raisins, hein, qui nous parle, c'est le symbole de la fertilité, la vigne, le raisin. Donc, avec l'escargot, ça peut m'indiquer qu'effectivement, il y a un petit ralentissement ou un petit dérèglement. Donc, il y aura peut-être un petit suivi médical pour peut-être régulariser, peut-être ou remettre, ou résoudre, pardon, un petit dérèglement hormonal. Voilà. Alors, voilà. Bon, vous gardez ça pour vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il peut être question de ça, hein. Grossesse, un congé maternité pour certaines anticipé avec un petit suivi, du repos. Et pour d'autres femmes scorpionnes, ou si vous êtes un homme scorpion qui regardez cette vidéo, ça concerne votre conjointe. Voilà, peut-être un petit examen à faire pour essayer de justement de débloquer ce petit souci qui viendrait, en tout cas, peut-être ralentir l'arrivée d'une grossesse. Voilà. Alors, ensuite, ici, sur ce tas-là, nous avons clairement, alors là, c'est pareil, j'ai plusieurs informations ici. J'ai la carte de la harpe, la chauve-souris et la carte du serpent. Pour moi, c'est le fait de démasquer en fait une... comment vous dire ça? De démasquer, de démasquer quelqu'un qui n'aurait pas été honnête ou qui ne serait pas honnête à votre rencontre. En tout cas, il y a clairement un abus de confiance ici. Peut-être colporté par quelqu'un de médisant à votre égard. Et pour moi, j'ai deux énergies du même sexe. Alors, normalement, c'est masculin ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. On a la carte du consultant ici et la carte d'un homme ici. Plutôt blond, on me dit, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus puisqu'on est sur du ultra général. Donc, peut-être entre deux hommes, mais j'ai envie de rendre ce tirage quand même ultra général. Donc pour moi, c'est plutôt deux personnes du même sexe. Donc soit entre deux hommes
ou soit entre deux femmes. Je n'ai pas l'impression que ça me parle du sentimental, j'ai plus l'impression que ça me parle de la sphère relationnelle au sens large. Et donc peut-être professionnel, peut-être amical, connaissance. Et il y a quand même la notion de devoir se défendre face à cette personne. Alors peut-être que vous allez donc découvrir qu'une personne est malhonnête avec vous, a profité de vous. Alors ça peut être financier. Je pense aux professionnels, ça peut être un conflit au sein de votre lieu de travail, hein, peut-être sur des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. Hein, je vous donne quelques exemples. Je ne sais pas, je le ressens comme ça en fait. Peut-être qu'il y a un problème d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées, ou peut-être qu'on a cherché à vous discréditer sur votre lieu de travail. D'accord? Et vous allez devoir vous défendre parce que avec la carte de la griffe, déjà ça me parle d'agressivité, mais ça me parle de ne pas se laisser faire, de devoir défendre son bout de viande, entre guillemets, d'accord? Face peut-être à des mensonges qui auraient été dits sur vous, ou peut-être, je sais pas, en tout cas quelqu'un qui vous bloque, hein, qui vous empêche en tout cas d'avancer, ok? Ou qui vous accuse aussi de quelque chose, hein, à tort, hein, peut-être. Hein. Il y a peut-être, parce qu'avec la carte du serpent, c'est aussi des fois des accusations. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous accuse de quelque chose et vous allez devoir vous défendre face à cette personne, défendre vos intérêts. Hein. Pour moi, quand on sort les griffes, c'est que c'est quand même assez... j'allais dire violent, pas forcément violent, mais disons que vous êtes bien décidé à ne pas vous laisser faire, en tout cas, hein, sur ce mois d'octobre, par rapport à ce litige que vous pourriez rencontrer. Mais ici, par rapport à cette situation-là, comme j'ai un deuxième paquet qui me parle encore de deux énergies du même sexe, hein, j'ai encore deux hommes en fait ici, et qui me parle également d'un problème relationnel entre ces deux hommes, d'accord? Alors ça peut être entre deux femmes, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc ici nous avons deux hommes et nous avons la carte de la route qui nous parle d'accident. Pour moi c'est pas un accident physique, c'est un accident plutôt relationnel entre ces deux personnes. Et j'ai l'impression que ça fait suite au paquet précédent que je vous ai montré. Et ici, ça a été recouvert, je vous montre, par la carte du livre, d'accord, la carte de la bonne étoile et la carte de l'arc-en-ciel. Ce qui me fait dire que vous allez apprendre quelque chose, puisque la carte du livre, c'est ça, c'est la connaissance. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous servir peut-être dans votre défense, pour votre défense face à cette personne, et qui va vous apporter en tout cas déjà une lumière différente sur la situation. Et vous avez l'arc-en-ciel qui nous parle un retour, en tout cas, vous savez, c'est après la pluie, le beau temps, hein, c'est vraiment ça. Donc il y a une situation qui s'arrange et qui s'apaise. Donc, soit deux solutions, soit vous avez les bons arguments, vous allez trouver, hein, grâce au livre, les bons arguments pour vous défendre face à cette personne qui vous trompe ou qui vous accuse, hein, dans votre relationnel, hein, donc comme je dis, professionnel ou amical ou autre, familial, vous élargissez. Et voilà, vous allez rétablir en quelque sorte la vérité par rapport à cette situation. Ou alors, c'est quelqu'un, vous allez vous apercevoir tous les deux, hein, entre vous, avec qui enfin la personne avec qui vous avez un conflit, que vous avez été berné par une autre personne, et en vous parlant, en découvrant justement ces informations qui vous manquaient, vous allez vous apercevoir que vous avez été manipulé, puisque le serpent c'est aussi ça, avec la chauve-souris, c'est la manipulation, que vous avez été manipulé, que quelqu'un vous a peut-être monté l'un contre l'autre. Donc si c'est au sein du travail, ça peut être un collègue qui vous a monté contre un autre collègue, en colportant
des ragots, des mauvaises informations, etc. Parce que j'ai vraiment la sensation quand même qu'il y a une situation qui s'éclaire nettement et pour laquelle on trouve vraiment un apaisement, un soulagement. Donc pour moi, j'ai plus l'impression comme si c'était quelqu'un qui avait jeté le discrédit sur vous auprès d'une autre personne. Voilà, c'est ça. Hein, pour vous semer la zizanie, en fait, hein, entre vous et une autre personne. Alors, on va passer au dernier petit tas qui est ici. Je suis désolée, c'est vraiment le bazar. La prochaine fois, je m'organiserai autrement. Je vais ranger les autres. Je vais mettre un peu de côté. On va passer à ce dernier petit tas ici. Voilà, alors nous avons dans un premier temps, j'espère que vous voyez toujours bien, nous avons la carte du stéthoscope, hein, du feu de cheminée qui représente le foyer, la carte du rat qui représente les difficultés, le malaise, hein, peut-être quelquefois la maladie. Je ne vais pas le prendre dans le sens maladie parce que ça me parle de différentes choses. Ici, on a la carte de la famille, on a la carte du commerce et ici, on a la carte du travail. Pour moi, il est question plutôt, pour certains scorpions, vous travaillez peut-être dans une entreprise familiale. Alors, vous élargissez aussi, si ce n'est pas une entreprise familiale, c'est en tout cas dans une entreprise à taille humaine, je dirais peut-être une PME dans laquelle vous travaillez, une petite structure. Pour d'autres, c'est effectivement l'entreprise familiale, hein, le fait de travailler avec des membres de sa famille. Pour moi, on est plutôt dans le domaine commercial ici, hein, puisqu'on a la carte qui représente le commerce. Et il a été question, je pense, d'une entreprise qui, ces derniers temps, a rencontré peut-être des difficultés au niveau de la productivité, peut-être du chiffre d'affaires. J'ai cette notion-là. Et il est question, en tout cas, sur ce mois d'octobre, d'essayer de rétablir l'équilibre au sein de cette entreprise familiale où vous transposez PME dans laquelle vous travaillez. Et il est question vraiment de beaucoup travailler. Pour moi, avec la fourmilière, qui nous parle effectivement du secteur du travail, c'est aussi le fait de travailler, vous voyez, de manière assidue, acharnée, peut-être faire d'ailleurs pas mal d'heures, hein, d'accord? Donc on voit qu'il y aura beaucoup de boulot sur ce mois d'octobre. Vous allez beaucoup vous consacrer à votre vie professionnelle pour faire remonter, je pense, votre entreprise. Donc ça, vous allez y arriver, hein, puisque nous avons quand même en deuxième ligne la carte du commerce. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Mais je dirais prudence par rapport à ça. Attention peut-être à ne pas vous surmener. Parce qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent de santé ici. Alors ça parle de la santé de votre entreprise, ça j'en ai parlé, mais ça peut aussi impacter vous, votre santé entre guillemets. Donc ne vous épuisez pas non plus au boulot, même si c'est important. Recentrez-vous peut-être un petit peu sur vous. Votre entreprise, on voit que de toute façon, petit à petit, elle est en train de remonter, même si ça a été un peu chaud, je dirais, ces derniers mois. Hein, c'était peut-être plus improductif. Là, vous allez pouvoir remonter. Mais attention à vous aussi sur ce mois d'octobre, à pas vous épuiser à la tâche. Pourquoi je dis ça? Parce que on a quand même aussi toujours le domaine de la famille qui ressort, alors qui parle effectivement pour le secteur de l'entreprise, le fait de travailler en famille, mais qui parle aussi de santé au sein de votre famille. Donc ça peut venir, on va dire, impacter votre vie familiale au niveau de l'ambiance, au niveau de votre santé, bien sûr, mais au niveau de l'ambiance du foyer. Donc, je dirais, soyez quand même attentifs à vous. Ne vous oubliez pas dans l'histoire, n'oubliez pas vos proches, n'oubliez pas votre famille. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste les messages, mais voilà. Hein, il est important ici de peut-être de ne pas s'épuiser non plus, de ne pas aller, je dirais, au burn-out. Voilà, hein, tout simplement.
Ok les amis, bon voilà pour la guidance générale. Je suis désolée, je ferai autrement les prochaines fois. Il y en avait trop partout et je suis pas sûre que vous ayez réussi à bien suivre mes explications. Donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale les Scorpions. À tout de suite. Rebonjour amis Scorpions, donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc nous avons en première ligne 5 cartes de l'oracle améthyste et nous avons ici en deuxième ligne 5 cartes de l'oracle coup de cœur et ici 3 cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, sur cette première ligne, j'ai l'impression que certains scorpions auraient pu faire une nouvelle rencontre récemment. Alors plus ou moins, hein, vous adaptez. Quand je dis récemment, peut-être durant le courant de l'année. Peut-être que vous avez fait une rencontre et on voit que il y a quelque chose de très très fort qui s'est déclenché entre vous. On nous parle quand même d'une rencontre coup de foudre. Et vous êtes, on va dire, pas mal projeté avec cette personne, hein, puisqu'on parle d'une envie de construction, en tout cas de votre côté, suite à ce coup de foudre. En tout cas, tout de suite, vous êtes projeté dans une relation, on va dire, suivie, sérieuse, etc. Vous avez pris cette nouvelle rencontre comme un signe du destin, hein, avec la carte de la chance, mais aussi je pense que cette rencontre vous est tombée un petit peu comme ça, au moment où vous ne vous y attendiez plus. Hein. Ça a été un peu une rencontre inattendue. Voilà. Peut-être que vous n'étiez pas spécialement en recherche, mais voilà, ça vous est tombé dessus. Et eh bien, c'est allé extrêmement vite, en tout cas dans votre tête, dans votre cœur, c'est allé extrêmement vite. Et on voit que vous avez tout de suite on va dire, entamer cette relation avec, pour vous, une envie de stabilité et peut-être une envie de faire des projets avec cette personne. Seulement, ici, sur ce mois d'octobre, alors on est encore dans ces énergies-là, hein, pour vous, on ressent encore beaucoup d'envie, en tout cas, d'amener cette relation à quelque chose de stable, de constructif, mais la carte de la personne que vous avez rencontrée ressort quand même avec la carte du renard. Donc la carte du renard nous parle quand même de devoir rester prudent, un petit peu méfiant par rapport à cette rencontre que vous avez faite. Alors, peut-être qu'on a affaire à une personne un petit peu stratégique. Hein, peut-être que c'est une personne qui a été stratégique pour vous séduire. Peut-être que c'est une personne qui a de belles paroles, mais justement, peut-être de trop belles paroles pour que ce soit totalement sincère et, comment vous dire ça, et bienveillant. Alors, à ce stade du tirage, je ne peux pas vous dire si c'est une personne qui a des intentions, on va dire, malhonnêtes vis-à-vis de vous, mais en tout cas, on vous invite à la prudence par rapport à cette rencontre. Pour les scorpions qui n'auraient pas encore fait de rencontre et qui seraient potentiellement, on va dire, célibataires, ça m'indique que justement cette rencontre peut avoir lieu sur ce mois d'octobre. Donc la prédiction est la même, c'est-à-dire que vous risquez de vraiment tomber sur quelqu'un comme ça de façon opportune et de ressentir un véritable coup de foudre, en tout cas quelque chose qui vous bouleverse à la vue de cette personne. Il y a quelqu'un, enfin c'est quelqu'un en tout cas qui va remuer beaucoup de choses chez vous. Ça va vous faire beaucoup d'effets, hein, ça c'est sûr. Et vous allez peut-être avoir envie de vous emballer très très vite. Et là on vous dit attention, attention, prenez le temps justement d'observer cette personne, puisqu'on a la carte du visuel qui nous dit prenez le temps d'observer cette personne, d'observer son comportement, n'écoutez peut-être pas toutes ces belles paroles, attendez que cette personne vous prouve par des actions, par des gestes, que cette personne est digne de confiance. C'est pas forcément qu'elle ne le sera pas, parce que j'ai pas non plus de cartes, d'autres cartes hyper lourdes à part ici, là, la carte du cœur brisé, mais je vous expliquerai plutôt comment je la vois. Mais on vous dit surtout de pas trop vous emballer, ok ?
et de pas non plus tout de suite vous laisser endormir par les belles déclarations de cette personne, tout ça. Hein. Ne restez pas sur les paroles, attendez de voir comment ça va évoluer. Alors effectivement, on voit que cette personne a quand même la volonté de retrouver un équilibre dans sa vie amoureuse, hein, puisque nous avons la carte de la guérison, et que ensemble, vous pouvez, en tout cas, vous, là davantage, j'ai l'impression, vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie que cette relation évolue de manière, alors ne reste pas au simple stade hein, du coup de foudre, mais évolue sur quelque chose de plus sérieux. D'accord? Par contre, on vous dit que si vous cherchez quelque chose d'un peu plus sérieux avec cette personne, là, on a encore un petit avertissement, puisque nous avons la carte du cœur brisé sur l'encre, hein, qui nous parle de la construction. Même si cette personne vous a totalement comment dire, renverser la tête, renverser vos esprits, que vous vous êtes senti complètement transporté par cette rencontre. On vous dit attention, si vous recherchez vous une construction, c'est peut-être pas forcément ce que la personne ici a en tête, en tout cas pour l'instant. Mais c'est peut-être pas aussi ce qu'elle est en mesure de vous apporter, ou c'est peut-être pas ce qu'elle a envie pour l'instant de vous apporter, une vraie construction avec le côté famille, le côté on vit ensemble, etc. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit dans cette guidance de peut-être pas aller trop vite, de prendre bien le temps de découvrir la personne. Alors, on voit effectivement ici qu'il y aura des déplacements pour se voir, puisqu'on a ici aussi la carte du visuel qui peut nous parler d'un face-à-face, d'accord? Et ici, la carte du déplacement. Donc, il y aura des échanges, des face-à-face, mais qui, je ne sais pas comment exprimer ça, j'ai l'impression que ces échanges et ce face-à-face vous apportera un petit peu un sentiment de déception. Toujours parce que nous avons quand même cette carte du cœur brisé qui est au milieu et qui est à côté du papillon. Donc, si vous attendiez de cette personne qu'elle transforme totalement votre vie amoureuse et sentimentale, on vous dit peut-être de calmer le jeu un petit peu et d'attendre de vous voir davantage, de vous connaître davantage avant de vous investir totalement émotionnellement et sentimentalement dans cette relation. Par contre, on vous dit quand même, donc c'est pour ça que c'est à nuancer, dans les anges de l'amour vous disent quand même, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et ici, on vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ici, on vous dit très bientôt. Alors, comment je comprends ces conseils? Eh bien, j'ai l'impression que justement, il est nécessaire peut-être de faire une mise au point sur vos désirs respectifs, l'un et l'autre, pour être bien sûr que vous êtes en phase sur ce que vous attendez de la relation. D'accord? Vous attendez peut-être une construction, ou alors ça peut même être l'inverse, hein. Peut-être que c'est à inverser, hein, vous transposez, peut-être que vous avez plus envie d'une relation légère et la personne que vous allez rencontrer part plus dans une optique de se lancer, hop, on y va, etc. Là, il est important bon, déjà de rester optimiste. Donc pour moi, c'est pas une relation qui est vouée à l'échec. En tout cas, je le ressens pas du tout comme ça. C'est juste qu'on n'est peut-être pas tout à fait en phase sur ce qu'on veut, sur l'évolution que l'on veut donner à la relation, en tout cas dans un premier temps. Je vous parle ici, on est bien sûr sur le mois d'octobre, et peut-être que ça peut déborder sur le mois de novembre. C'est pas forcément exclu que par la suite, cette relation n'évolue pas dans le sens que vous souhaitez vous, mais c'est pour ça que justement, il est important d'exprimer vos besoins, vos attentes et vos sentiments, puisqu'on vous dit conversation cœur à cœur, d'accord? Et en plus, on vous dit très bientôt, donc on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, c'est peut-être
Aussi d'exprimer, mais pour vous, vos souhaits, pas forcément, alors, si à l'autre, évidemment, comme ça il saura à quoi s'en tenir et il pourra vous dire si lui, il est sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'il y a aussi une notion d'y croire, bien sûr, hein, de croire que cette relation peut évoluer dans le bon sens et que la personne, en vous découvrant, en vous voyant régulièrement, puisse en tout cas changer peut-être d'optique aussi sur la relation qu'il veut avoir avec vous. Hein, c'est tout à fait possible. On a peut-être une personne qui au départ n'était pas partie pour construire avec vous dans un premier temps, etc. Mais ça peut évoluer différemment par la suite puisqu'on vous dit de rester optimiste. D'accord? C'est juste qu'il ne faut pas se tromper sur les attentes de chacun dès le début, qu'il vaut mieux en parler et vous verrez bien comment ça évoluera ensuite dans le futur. Hein. D'accord? Voilà, et pour les célibataires, eh bien, ça parle dans le même sens, c'est-à-dire que vous risquez donc de faire cette rencontre là au mois d'octobre. Et eh bien, c'est pareil, on va vous demander peut-être d'observer cette personne, d'attendre de bien la connaître, de peut-être pas en attendre de trop tout de suite, d'être sincère, vous, quand même, dans ce que vous souhaitez, hein, pour un futur plus lointain, et de voir si vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Voilà. Voilà les scorpions, j'ai terminé cette fois notre guidance. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois d'octobre. Et puis on se retrouve pour le mois suivant. À bientôt les scorpions, merci.